Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Je voudrais rendre gloire à Dieu qui nous rassemble ce matin sur cette plateforme Pain de vie. Que son nom soit élevé et exalté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie pour chacun d'entre nous d'être ensemble parce que la Bible dit que voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ceci pour signifier que lorsque nous sommes ensemble, il y a la joie, il y a la paix, il y a vraiment une vie de partage où nous partageons la parole qui est la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 12 et nous allons lire du verset 5 au verset 6. Nous aurons à lire seulement aujourd'hui 2 versets pour ainsi terminer le chapitre. Sans trop tarder, passons à la lecture. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Poussent des cris de joie et d'allégresse. Habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Voici notre passage du jour, passage par lequel le Seigneur va encore nous embraser ce matin par le feu de sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni. Notre méditation ce matin a pour thème
une louange qui élève Dieu et proclame sa présence au milieu de son peuple. Pour introduire notre méditation de ce matin, je dirais, après avoir exprimé la reconnaissance personnelle du salut du verset 1 au verset 4, le prophète Ésaïe conclut ce cantique par un appel collectif. La louange ne doit pas rester individuelle, elle doit devenir une proclamation publique. Ces deux versets nous montrent que la présence de Dieu au milieu de son peuple produit une joie débordante et un témoignage puissant. Le thème de notre méditation ce matin sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Louer Dieu pour ses œuvres magnifiques. Point 2. Proclamer les œuvres de Dieu à toute la terre. Point 3. Une joie débordante à cause de la présence de Dieu. Point 4. La révélation d'un Dieu présent et grand au milieu de son peuple. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une petite conclusion et après la conclusion, la prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Sans trop tarder, nous retournons au point 1 pour commencer notre méditation. Louer Dieu pour ses œuvres magnifiques. En réalité, la louange devient plus forte dans notre bouche lorsque Dieu accomplit de grandes choses dans notre vie. Surtout des choses extraordinaires que nous ne pouvons pas expliquer. Dans notre passage, Ésaïe chapitre 12, le verset 5 nous dit ceci. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Dieu agit puissamment dans la vie de son peuple. Ses œuvres ne sont ni ordinaires, ni insignifiantes. Elles sont magnifiques, glorieuses et dignes d'être célébrées. En toute réalité, la louange est une réponse naturelle à l'action de Dieu dans notre vie. Lisons rapidement Psaume 126, le verset 3, qui dit ceci. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Je voudrais profiter de cette occasion pour donner ce petit témoignage. Lorsque des fois nous sommes dans les croisades ou soit dans de grands programmes d'évangélisation et que là on envoie un paralytique ou soit quelqu'un qui est gravement malade à mort et que instantanément Dieu délivre ce dernier, il y a une grande joie qui s'éclate dans le peuple. Alléluia. Ceci pour appuyer notre passage de Psaume 126, le verset 23. Bien-aimés frères et sœurs, reconnaître les œuvres de Dieu produit une joie profonde. Disons même que la louange est alimentée par la mémoire des bienfaits de Dieu. Ceci pour dire que le peuple de Dieu s'éclate plus dans la louange lorsque il y a des bienfaits de Dieu au milieu de ce peuple. Point 2. Proclamer les œuvres de Dieu à toute la terre. Notre passage dans Ésaïe chapitre 12, le verset 5, nous dit ceci. Qu'elle soit connue par toute la terre. Mes frères et sœurs, en toute sincérité, lorsque nous disons que nous louons le Seigneur, cette louange ne doit pas être enfermée ou soit se faire dans le silence. Si le monde loue leurs œuvres à haute voix, à plus forte raison, pourquoi ne pas louer à haute voix les œuvres de l'Éternel Dieu? Prenons seulement cet exemple sur les terrains de football. Il y a vraiment du brouhaha. Il y a un grand bruit, un bruit assourdissant. Mais lorsque il s'agit de louer Dieu, il y a des gens des fois qui disent que l'église fait trop de bruit. Or, celui que nous devons louer plus, c'est celui qui nous a créés, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous donne la respiration, celui qui nous fait marcher et qui nous fait vivre. C'est celui-là qu'il faut adorer et louer avec grand bruit. Lorsque la louange est ainsi faite, elle devient un témoignage
et une mission puissante. Laissez-moi nous dire que Dieu veut que ses œuvres soient connues dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde entier. Lisons Psaume 96, le verset 3, qui déclare ceci. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Alléluia. Il y a une chose que nous ne savons pas et que nous ignorons tous. Témoigner de Dieu, c'est participer à son œuvre. La louange devient un message pour les autres. Gloire à Jésus. Point 3. Une joie débordante à cause de la présence de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 12, le verset 6, nous lisons ceci. Pousse des cris de joie et d'allégresse. La présence de Dieu ne laisse pas indifférent. Elle produit une joie visible, audible, débordante. Sachons tous ceci, que la vraie rencontre avec Dieu transforme l'expression du cœur. Nous lisons Psaume 16, le verset 11, qui dit ceci. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Gloire à Jésus. La joie véritable vient de la présence de Dieu. Elle dépasse les circonstances. Alléluia. Point 4. La révélation d'un Dieu présent et grand au milieu de son peuple. Dans Ésaïe chapitre 12, le verset 6, nous pouvons lire ceci. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le cœur de ce message est là. Dieu n'est pas lointain. Il est présent au milieu de son peuple. Sa grandeur n'est pas seulement céleste, elle est expérimentée dans la vie quotidienne de toute personne qui adore Dieu en esprit et en vérité. Nous le savons tous que Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est pour cela, lorsque un peuple loue Dieu avec joie et avec un cœur ouvert, Dieu commence à se manifester par la puissance de son esprit. Lisons Sophonie, chapitre 3, le verset 17, qui déclare ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi nous dire que Dieu est présent, actif et engagé dans nos vies. Sa présence est une source de sécurité et de joie. Le passage d'Ésaïe chapitre 12, le verset 5 à 6, nous appelle à une vie transformée par une louange sincère pour les œuvres de Dieu, un témoignage public de sa grandeur, une joie débordante née de sa présence, une conscience profonde que Dieu est au milieu de nous. Une foi vivante ne peut rester silencieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à notre moment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour les merveilles que tu accomplis dans nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas tout, tu agis puissamment. Mets dans nos cœurs un chant nouveau, une louange sincère qui ne dépend pas des circonstances. Donne-nous le courage de proclamer tes œuvres, de parler de ta bonté, de faire connaître ta grandeur autour de nous. Remplis-nous d'une joie débordante, une joie qui vient de ta présence au milieu de nous. Seigneur, fais-nous prendre conscience que tu es là, présent, puissant, vivant et agissant. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta gloire et que nos voix s'élèvent pour te célébrer chaque jour. Tu es grand, ô Dieu, au milieu de nous et nous voulons te louer éternellement au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun continue de porter les regards sur
les passages qui ont été donnés dans cette méditation et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix et que ses bontés nous soient multipliées. Passez un bon moment de culte demain et que le ciel s'ouvre au-dessus de la tête de chacun et que l'onction soit forte sur chacun d'entre vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.